Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui François Coué, dirigeant du groupe Coué TRM à Bonchamp-lès-Laval, qui est une entreprise familiale qui opère dans le secteur des transports, de la logistique et du stockage depuis maintenant plus de 30 ans et dont nous voyons souvent les camions sur la route. Bonjour François Coué, pouvez-vous nous parler de l'histoire de l'entreprise et de son évolution ? Bonjour. Tout d'abord, l'entreprise a été créée par mon père en 1983, entreprise que j'ai rejoint en 2007 et donc je suis passé par à peu près tous les services, de conducteur routier en passant par l'exploitation et puis la compta, les chiffres et tout ça. Oui, pour avoir une idée générale de comment fonctionne l'entreprise. Ouais, c'est ça. En 2013, j'ai repris l'entreprise familiale. Voilà, c'était un peu mon rêve d'enfant et décision que j'avais pris déjà pas mal d'années à l'avance. En 2017, j'ai fait l'acquisition d'un entrepôt logistique, ce qui a permis une vraie diversification de l'entreprise. Donc sur l'activité logistique qu'on n'exploitait pas du tout. Un entrepôt de 4000 m2 dans lequel, encore aujourd'hui, nous traitons donc des activités de logistique dites de matières dangereuses. Alors, matières dangereuses en France, c'est surtout dangereux pour l'environnement en cas d'incendie. En 2018, j'ai fait l'acquisition de la structure Méditerranée Distribution Logistique à Nîmes. Pourquoi à Nîmes ? Parce qu'on avait une petite succursale à Nîmes depuis 2007. Et donc une opportunité s'est présentée, opportunité dans le groupement dont je fais partie. Je fais partie d'un espèce de GIE de transporteurs qui s'appelle Evolutrans, on voit le logo sur les camions. Donc c'est en 2018 que j'ai fait l'acquisition de cette structure qui est sur un marché de la distribution palette, de 6 palettes, sur tout l'arc méditerranéen. En 2018, donc c'était MDL. En 2021, donc ça a été la grosse acquisition, si je puis dire, en tout cas pour moi, puisque j'ai repris l'entreprise, le groupe, qui était un petit groupe déjà, TRM. Donc TRM, c'est l'acronyme Transport Rapide du Maine, qui est composé elle-même de plusieurs structures, que sont donc TCM pour Transport Conteneur du Maine, ELM pour les entrepôts logistiques, donc entrepôts logistiques du Maine, et Sotécan qui est le transitaire international. Donc en fait à l'époque, le transport Coué, on était une centaine de collaborateurs et on faisait environ 17 millions de chiffre d'affaires. Et donc j'ai repris TRM qui avait plus de 120 collaborateurs et qui faisait presque 20 millions de chiffre d'affaires. Donc ça a été pour moi... Ça a doublé la taille de l'entreprise. Ouais, c'est ça. C'était un choix stratégique important qui fait qu'aujourd'hui l'entreprise elle est ce qu'elle est. En fait, on l'appelle le groupe Coué TRM puisque c'est deux sociétés qui avaient une notoriété avec leurs clients importante et j'ai souhaité associer ces deux noms. TRM est une entreprise qui avait les valeurs communes aux miennes et donc je suis fier de représenter aujourd'hui. Donc Coué TRM aujourd'hui, si on l'appelle comme ça, donc c'est environ 300 collaborateurs. C'est 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est les activités donc du transport de marchandises palettisées. C'est l'activité de logistique. On a 30 000 m2 de logistique sur Laval. On a une activité de transport de conteneurs maritimes. On a une activité de transitaire international. Donc c'est les conteneurs maritimes qui sillonnent le monde entier, dont on opère le suivi. Donc vous avez des gens gestion. aussi pour les douanes, pour toutes les formalités. Voilà. On a un service douane dans l'entreprise. On est, je crois, le seul service douane de la Mayenne, en prestation externe. Il y a des industriels qui ont leur propre service douane, et en prestation externe, on est, je crois, les seuls. Voilà, donc vous rayonnez dans le monde entier. Ouais. On peut dire ça. Ouais. Alors, surtout sur le territoire national quand même, mais oui, avec cette petite particularité. Alors maintenant, on va peut-être parler de vos clients. Vous travaillez avec des clients de quelle taille ? Est-ce que avec des toutes petites entreprises, avec des PME, avec des grandes entreprises ? En fait, on travaille avec tout type d'entreprise. À partir du moment que l'entreprise elle a besoin de transporter ne serait-ce qu'une palette, on a la capacité. Comme je disais, donc nous, on transporte des marchandises palettisées. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a aussi une petite activité que j'ai repris il y a pas très longtemps, qui est la distribution de nutrition animale. Donc là, on livre des aliments du bétail dans les fermes, dans les silos directement. Mais pour revenir à votre question, notre clientèle est très variée. Ça va même du particulier qui veut envoyer une palette de carton à l'autre bout de la France. C'est presque du déménagement. Non, pas quand même. Alors là, ça pourrait s'apparenter à ça, mais nous, on demande pour le coup que les gens viennent avec les colis palettisés, filmés. Déjà, on n'est plus en déménagement. Non, on n'est pas en déménagement du tout. Donc palettisé, il y a quand même une contrainte. Ouais, palettisé, et donc jusqu'à l'industriel qui va expédier plusieurs camions par jour complet. Voilà, il y a des gros industriels en Mayenne, des petits, des moyens. On a des clients en Mayenne, on a des clients dans toute la France. Voilà, des grands noms comme Maison du Monde, comme Lactalis naturellement, comme Cronenbourg.
On a une clientèle qui est très variée et aussi des plus petites, Techno-Industrie à Bonchamp. On a des gens qui nous font confiance depuis longtemps. On a tout type d'activité. Une clientèle très variée. Et voilà, en fait, on ne choisit pas un client selon sa taille, mais c'est plutôt selon. D'ailleurs, c'est plutôt le client qui nous choisit. Les volumes à transporter ou même pas? Même pas, on ne se restreint pas. Voilà. Vous transportez. À partir du moment que c'est pas étisé, on est là pour proposer nos solutions. Ouais. Alors, que diriez-vous sur les points forts de votre entreprise? Les points forts de l'entreprise, déjà, c'est cette diversification d'activités parce que en fait, nos clients aujourd'hui peuvent nous demander, à partir du moment que c'est pas étisé, que ce soit lourd, pas lourd, léger, que ça aille sur la France, sur l'Europe ou plus loin, on doit savoir répondre à toutes les demandes. Donc ça. Et vous faites aussi du transport spécifique, par exemple pour le froid ou. Oui, on a une activité froid aussi. Voilà. Donc ça demande des camions et des camions spécifiques, peut-être même parfois du stockage Alors on fait pas de stockage de froid, donc là pour le respect de la chaîne du froid, c'est des marchandises qu'on ne passe pas à quai, donc qu'on charge directement chez l'industriel et qu'on va livrer directement chez leurs clients finaux. Puis voilà. Et surtout la force en fait de notre entreprise, c'est les gens qui sont dans l'entreprise. On a des gens de qualité qui sont investis pour l'entreprise. Et alors on n'est pas infaillible, mais on est toujours transparent avec nos clients et on donne toujours notre maximum. Ils donnent leur maximum pour mener à bien les missions, donc, et tout ça dans la bonne humeur et le respect de nos obligations. C'est vrai que la force d'une entreprise, c'est aussi les salariés qui la composent. Ouais, moi j'essaie de mettre tout ça en musique, mais c'est tout. Chef d'orchestre. Voilà, c'est ça. Maintenant, quelque chose qui fâche un peu, des nouvelles écotaxes commencent à pointer dans le cadre de la conférence sur le financement des mobilités. Êtes-vous inquiet? Oui. Bien sûr qu'on est inquiet parce que c'est une taxe supplémentaire, donc déjà qu'on considère qu'on collecte un certain nombre de taxes. Voilà, c'est pas notre vocation première, nous c'est plutôt de collecter des palettes et de les livrer. Donc naturellement, ce qui va se passer en plus, c'est que ça va faire augmenter le coût de transport et in fine, c'est le consommateur final qui le paye. C'est ça se reporte dans le prix du produit. Voilà. Sauf que, on est un métier quand même en tension actuellement, avec des rentabilités qui sont quand même compliquées à tenir, et rajouter cette taxe supplémentaire. On sera obligé de le répercuter dans le prix, puisqu'on ne peut pas l'absorber dans nos marges. Mais pour autant, ça va encore amener à des discussions plus difficiles avec nos clients, qui eux-mêmes sont en tension sur leurs coûts. Et ça vient rajouter de l'inflation au coût, tout simplement. Et voilà, à partir du moment qu'on dit ça, et voilà. Après, on comprend tous qu'il faut faire des choses parce que dans le nom d'écotaxe, on comprend éco. Et donc, ça serait pour financer le report modal. C'est une bonne chose. Comme ça, facialement, puisque d'ailleurs, on est investi nous-mêmes dans le projet du terminal multimodal de Laval et donc le report modal. Simplement. Donc pour nos auditeurs, donc le multimodal, donc ça veut dire du transport de différentes manières. Et donc il y aurait une plateforme qui lierait un petit peu le transport routier et le transport ferroviaire. Oui, c'est ça. Donc il y a un projet c'est plus qu'un projet. Donc il y a une plateforme multimodale ferroviaire, parce que multimodal, ça peut aussi être sur les barges, ça peut être sur un certain nombre de choses, mais là, on parle de multimodal ferroviaire, donc qui verra le jour en 2026 à Laval. Donc c'est de ça qu'on parle, vers ce report modal ferroviaire. Et ça, on est tous convaincus. On préfère tous, et moi compris, voir les marchandises être sur le train. Mais il y a une réalité économique, il y a une réalité de faisabilité. On peut pas, disons qu'on ne switchera pas du jour au lendemain les camions sur le train, puisque il n'y a pas les capacités et les infrastructures ne sont pas prêtes. Vous dites les infrastructures ferroviaires. Ferroviaires, pardon. Oui, parce qu'il faudra suffisamment de trains, suffisamment de rails avant que tout puisse se faire. Mais bon, il faut bien commencer à un moment. Cela dit, on pense tous au bonnet rouge d'il y a quelques années et on espère que ça se fera avec un peu moins de tension. Mais bon. Espérons. Je voulais vous poser aussi la question du recrutement dans vos métiers. Est-ce que vous faites partie des métiers en tension? On fait partie des métiers en tension. Oui, on recherche, je crois, 3000 conducteurs dans les Pays de Loire. 3000 ? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. On manque de beaucoup de conducteurs. Alors là, l'activité économique est un peu ralentie, on est un peu moins en tension, mais structurellement, on est en tension. Donc on forme, on essaie surtout déjà de garder nos collaborateurs. Voilà, de les garder, de leur donner envie de rester chez nous. Et puis, on forme pas mal. Et puis, je pense qu'on a plutôt une bonne image. Et malgré ça, ça se passe pas trop mal, quoi. Maintenant, pour revenir sur le problème écologique, comment s'opère la transition énergétique dans le transport routier?
Dans le transport routier, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont mises en place. Déjà aujourd'hui, même avec nos véhicules diesel, ce sont des véhicules où on a baissé les consommations et donc d'émissions de CO2 de près de 30% en 10 ans. Donc ça, c'est quand même un énorme effort qui a été fait. Et à côté de ça, on a un mix énergie qui est en train de se mettre en place. Chez Transport Coué, on a des véhicules biogaz. On a donc qui tournent au gaz naturel et au biogaz naturel, donc issus de méthaniseurs. On a aussi comment on fait l'acquisition d'un véhicule électrique pour la structure de Nîmes. Et on a aussi des véhicules qui roulent à ce qu'on appelle au B100, donc c'est ni plus ni moins de l'huile de colza. Voilà. D'accord. Donc on est engagé forcément vers cette transition énergétique et cette diminution d'émissions de CO2. C'est bien. Et comment voyez-vous l'avenir du transport routier ? Le transport routier, on en aura encore besoin très longtemps, je pense. 95% des produits finis sont passés par des camions. Je pense pas que ça a switché du jour au lendemain. L'avenir des transports routiers serait quand même d'avoir des circuits quand même plus courts. Alors nous, c'est pas nous qui allons décider ça, mais c'est peut-être la contrainte qui va le faire, peut-être justement le coût de transport qui devrait toujours augmenter et peut-être dissuader à faire des transversales de produits, par exemple comme de l'eau qu'on transporte d'un bout à l'autre de la France. Mais le transport, il y en aura toujours besoin tant que les gens consomment. Voilà, donc c'est quand même un avenir optimiste globalement. Ah bah oui, complètement, voilà. Non, bien sûr. Bon, eh bien merci François Coué. Merci. Au revoir François Coué, dirigeant du groupe Coué TRM et président de la Fédération nationale des transports routiers de la Mayenne.